Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la Fédération camerounaise de football. Je veux parler de la Fédération béninoise de football. Nous qui bavardons beaucoup en Afrique, les fédérations de football en Afrique fonctionnent un peu comme des épiceries. Parce que j'ai envie de vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez qu'à la Fédération béninoise de football, la fédération joue un double jeu avec des licences frauduleuses? Des licences frauduleuses. Parce qu'en effet, la jeunesse sportive de Ouida, c'est ça, O-U-I-D-A-H, jeunesse sportive de Ouida, communément appelée JSO, a pourtant trouvé un stratagème en complicité avec un club de division inférieure qui s'appelle le Glewe United Sport. Alors, ils ont été régulièrement sanctionnés par la FIFA pour des impayés envers leurs joueurs. Vous voyez? Ils ont été sanctionnés par la FIFA pour des impayés envers leurs joueurs. Alors que les clubs béninois disposent pourtant d'importantes subventions du gouvernement, mais malgré cela, des scandales se poursuivent, notamment à la JSO. Et où 8 joueurs ont été mis en garde à vue par le président du club pour avoir réclamé leur salaire. Réclamer le salaire au Bénin, ça vaut 8 jours de garde à vue. Non, ça fait pas 8 jours de garde à vue, ça fait une garde à vue. 8 joueurs réclament leur salaire et ils ont une garde à vue. Ça, c'est au Bénin que ça se passe. Alors, ces 8 joueurs ont porté sont repartis à la FIFA. Et la JSO a été sanctionnée par la FIFA. Et ne pouvant pas enregistrer des joueurs, le club a trouvé un moyen de contourner l'interdiction en utilisant une formation de 4e division. Comme je vous ai dit d'entame, le Glewe United Sport qui enregistrait des éléments de la JSO. Et justement, avec un tour de passe-passe et une assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2024, c'est là que le Glewe United Sport, représentant légal de la JSO, et les dirigeants pensaient avoir réussi leur tour. Et l'US Craqué a déposé une réserve à la commission de discipline et d'éthique de la fédération et ils ont ouvert une enquête pour aboutir à un retrait de points de 12 points. Et ça a été décidé par la commission d'organisation et d'homologation des compétitions. Et la fédération refuse d'exercer les sanctions prescrites par la commission de discipline et la FIFA. Et malgré ce retrait de points, beaucoup d'acteurs du football béninois fustigent, bien sûr, en privé, l'inaction de la FBF et principalement son comité exécutif. Et il faut dire, et c'est vrai, que c'est uniquement grâce à la ténacité et de la commission d'éthique que la sanction a pu tomber. Alors, les conclusions de
qui ont été décidés le 26 septembre 2024, moi je les ai. Les voici. Les voici ici. Et ces conclusions disent que, consécutivement à l'annulation des licences frauduleusement obtenues par Glory United Sport, à la rétrogradation en division inférieure du paiement d'amende de 500 000 francs, ils ont condamné la GSO. Il faut bien dire qu'ils ont condamné la GSO à la rétrogradation. Ils ont d'abord annulé les licences frauduleuses obtenues par Glory United Sport à la rétrogradation en division inférieure et au paiement de 500 000 francs CFA. Au paiement effectif sous quinzaine, à compter de la notification de la présente décision, toutes les sommes dues au joueur Aboubakar Silouba selon le décompte de la FIFA. Comme le président condamne le président de la JSO pour des faits de défaut de loyauté et de coopération à une interdiction d'exercer toute activité liée au football pendant une période de 2 ans et une amende de 7 119 000 francs CFA, tel que prévu par l'article 25 alinéa 2 et 16 alinéa 2 du Code éthique de la FIFA. Quant au GUS, Glory United Sport, une rétrogradation et une amende de 500 000 ont été prononcées dans les conclusions de la commission d'éthique, ainsi qu'une interdiction d'exercer de 2 ans et d'une amende de 7 119 000 francs CFA pour le président Joël Agbohoum. Alors, vous savez, quand on parle de ce genre de choses, comment dans une fédération, on peut avoir une telle décision et ne pas affaire, c'est-à-dire que c'est l'affaire US Craqué contre GSO et Glory United Sport, décidé le 26. Mais on a une décision comme ça que les présidents signés par les membres de la commission des... Voilà ça. Voilà ça. Pour le comité d'éthique, Edouard Tchapé, Izoudine Ibrahim, rapporteur. Et voilà. C'est carrément malheureux. Alors que le Bénin fait beaucoup de sacrifices pour aider ces clubs à avancer. Parce que quand on regarde très bien les avancées du football béninois, on a comme l'impression que c'est quasiment monnaie courante en Afrique que les gens se permettent de tricher sur les licences. On vous sanctionne parce que vous n'avez pas payé vos joueurs. 8 joueurs, vous les mettez en garde à vue. Est-ce que c'est sérieux? Monsieur Deschacus, Mathurin Deschacus, est-ce que c'est sérieux? C'est ça que vous faites au conseil de la FIFA? Monsieur Deschacus, est-ce que c'est ça que vous faites au conseil de la FIFA? C'est l'exemple que vous prenez au conseil de la FIFA? Non, on ne peut pas faire ce genre de choses. Surtout avec tout ce que le gouvernement béninois fait pour le football béninois. Vous êtes qualifié pour la CAN.
et vous vous permettez d'accepter que des présidents de club mettent des joueurs en garde à vue. Est-ce que c'est logique?